monde, 58 millions de personnes sont infectées par le virus de l'hépatite C. En Suisse, environ 32 000 personnes vivent avec une infection chronique due au VHC. Le VHC appartient ainsi, avec l'hépatite B, qui compte également environ 44 000 personnes touchées, aux formes d'hépatite virale les plus fréquentes en Suisse. Environ un tiers des porteurs du virus ne se savent pas infectés. Le virus HC est l'une des principales causes de transplantation et de cancer du foie et tue 5 fois plus que le VIH. Pendant longtemps, il n'existait que des possibilités de traitement modérément efficaces contre l'hépatite C. En 2014, une grande percée a été réalisée et la maladie peut désormais être guérie en quelques semaines avec peu d'effets secondaires grâce à un traitement très efficace. Le virus de l'hépatite C se transmet par le sang. Les voies d'infection les plus fréquentes sont la consommation de drogue avec du matériel d'injection contaminé et les interventions à l'hôpital avant 1992. De plus, les tatouages, piercings, manucures ou pédicures dans des conditions non stériles comportent des risques d'infection. La transmission de mère à enfant est possible mais rare, tout comme l'infection par le virus de l'hépatite C par voie sexuelle. Contrairement à l'hépatite B, contre laquelle un vaccin existe et est recommandé, il n'existe pas de vaccin contre l'hépatite C. Une réinfection par le virus HC est possible même après la guérison. Les personnes touchées souffrent souvent pendant des années de symptômes tels que dépression, fatigue ou douleur dans la partie supérieure de l'abdomen, qui affectent massivement leur qualité de vie et leur capacité de travail. Bien que la plupart des personnes infectées souffrent de symptômes, ceux-ci sont rarement mis en relation avec l'infection car ils ne sont pas spécifiques. Sans traitement, 25% des personnes infectées développent une cirrhose du foie. L'hépatite C chronique est une maladie systémique. Outre les lésions hépatiques, d'autres maladies secondaires telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires peuvent apparaître. Il existe d'importantes lacunes dans la cascade des traitements. Seule la plus petite partie est aujourd'hui guérie. Sur les 32 000 personnes concernées au début de 2020, les 2 tiers, à peine 18 600, ont été diagnostiqués. Fin 2020, 1000 de ces patients ont été traités et 970 d'entre eux ont été guéris. Qui doit être testé? Un informaticien de 50 ans en bonne santé qui vient faire un bilan de santé. Une employée de bureau de 48 ans qui souffre d'une fatigue accrue. Ou un usager de drogue de 32 ans avec des transaminases normales. Les 3 exemples devraient être testés pour le VHC, et ce, pour les raisons suivantes. L'informaticien de 50 ans fait partie du groupe à risque des personnes nées entre 1950 et 1985, particulièrement touchées par l'hépatite C et qui représente 75% des cas. Ce groupe de personnes peut bénéficier d'un test de dépistage de l'hépatite C une fois dans sa vie. L'analyse de sang lors du bilan de santé permet de réaliser un test préventif des anticorps anti-VHC. La fatigue accrue de cet employé de bureau de 48 ans peut bien sûr avoir de nombreuses causes. Mais comme l'abattement et la fatigue sont des symptômes fréquents d'une infection par l'hépatite C, un test d'anticorps s'impose pour exclure le VHC comme cause. Le consommateur de drogue âgé de 32 ans fait partie du groupe le plus à risque. Environ la moitié des personnes atteintes d'hépatite C ont été infectées par la consommation de drogue par voie intraveineuse. Comme une infection chronique par l'hépatite C peut survenir malgré des valeurs hépatiques normales, un test de dépistage est absolument nécessaire. L'identification des groupes à risque et des symptômes aide à poser un diagnostic. Les principaux groupes à risque sont patients présentant des transaminases élevées, les consommateurs de drogue, par injection ou par voie intranasale, les personnes qui ont reçu des tatouages ou des piercings dans des conditions non stériles, personnes qui ont reçu des produits sanguins en Suisse avant 1992, personnes VIH positives, femmes enceintes, personnes incarcérées ou l'ayant été,
les personnes qui ont subi des interventions médicales dans des pays où l'hygiène est insuffisante. Personnes originaires de pays hautement endémiques. De plus, le réseau Stratégie Hépatite Suisse recommande aux personnes nées entre 1950 et 1985 de se faire dépister une fois dans leur vie, car ce groupe représente 75% des personnes touchées. Une vigilance accrue devrait être portée à la population résidente permanente issue de la migration, particulièrement touchée avec presque 4 fois plus d'infections par rapport à la population générale, sont les personnes originaires d'Italie de plus de 60 ans. Suivent ensuite celles originaires du Portugal et des pays des Balkans. L'incidence du VHC est également élevée en Ukraine. Les réfugiés accueillis devraient également bénéficier de toute notre attention. Les symptômes fréquents sont une grande fatigue, des troubles de la concentration, des douleurs ou une pression dans la partie supérieure de l'abdomen, la dépression, ainsi que des douleurs dans les membres ou les articulations. Chez un patient à risque chez qui vous souhaitez dépister une infection par le virus de l'hépatite C, il faut en premier lieu effectuer une analyse sérologique, le dosage des anticorps anti-HCV dirigés contre le virus. Si ces anticorps s'avèrent positifs, ils témoignent donc d'une infection actuelle ou passée, il faut alors compléter par une PCR à la recherche de l'ARN viral chez le patient. La présence d'une PCR positive vous confirmera une hépatite C active. Lorsque vous souhaitez dépister l'hépatite C chez l'un de vos patients, il faut doser les anticorps anti-HCV. Il s'agit d'une sérologie que je vais donc cocher ici. Dosage des anti-HCV totaux. Si ces anti-HCV totaux sont positifs, il faudra compléter l'analyse par une virémie, par PCR quantitative, le dosage de l'HCV-RNA que je coche ici. Lorsque vous diagnostiquez une hépatite C chez l'un de vos patients, il s'agira d'évaluer la fibrose hépatique en lien avec cette infection. l'APRI-score est un score bien validé dans le domaine afin d'évaluer de manière indirecte le degré de fibrose hépatique. Je suis donc ici sur la plateforme HepCare, www.hepcare.ch. Sous l'onglet Pour les médecins, vous trouverez les documents à télécharger. Lorsque vous cliquez sur ce lien, vous obtenez le document à remplir pour nous adresser votre patient pour Concilium. Il comporte notamment le calcul du score APRI qui se basera donc sur les valeurs des plaquettes, sur les valeurs d'azate que vous pourrez introduire directement pour obtenir le score APRI de votre patient. Lorsque le score APRI est inférieur à 0,5, il parle en défaveur d'une fibrose hépatique significative. En dessus de 0,5, nous compléterons les analyses par un fibroscan. Donc le fibroscan est un examen non invasif, non douloureux pour le patient qui donne des résultats de manière immédiate et qui permet, en donnant des valeurs de rigidité, d'évaluer de manière indirecte le degré de fibrose hépatique présent chez votre patient. L'hépatite C a été traitée au début par l'interféron. Les taux de guérison étaient faibles. Le traitement durait jusqu'à 1 an et avait des effets secondaires très graves. Les nouveaux traitements dirigés contre le virus de l'hépatite C sont extrêmement efficaces avec des taux de guérison dépassant les 95%. Ils sont sur le plan clinique très bien tolérés avec peu voire pas d'effets secondaires. La clé du succès de ces traitements est de s'assurer d'une compliance médicamenteuse irréprochable tout au long du traitement ainsi que de l'absence d'interaction médicamenteuse. Afin de documenter la guérison du virus, il faudra doser l'ARN viral 3 mois après la fin du traitement au moyen d'une PCR. En cas de PCR négative, nous pourrons conclure à une guérison du virus. La clinique virtuelle hépatite C s'adresse aux professionnels de la santé concernés par le suivi des personnes vivant avec l'hépatite C chronique. Concrètement, les personnes travaillant dans le milieu des addictions, de la psychiatrie, de la santé sexuelle et bien évidemment les médecins de famille.
Le projet a vu le jour en 2019 grâce à un partenariat entre le cabinet, la Fondation Le Levant et nos sponsors. Très vite, nous avons été aussi accueillis dans le programme EPCARE et ça nous a permis d'en faire partie de leurs prescripteurs. Quelques exemples de prise en charge partagée avec le réseau sont les suivants. Des personnes, par exemple, issues de l'immigration, résidentes permanentes en Suisse, qui, lors d'un bilan santé fait chez leur médecin de famille, sont investiguées plus loin pour des perturbations des transaminases et qui vont finir par mettre en évidence un diagnostic d'hépatite C chronique. Un autre cas figure, c'est des résidents dans des établissements psychosociaux médicaux du canton connus depuis des années pour une hépatite C chronique et que lors de ces séjours en foyer, ils trouvent les bonnes conditions pour faire un traitement de l'hépatite C. Nous avons rarement la possibilité de guérir une condition chronique comme l'hépatite C. Grâce au nouveau traitement, cela est tout à fait possible et ça va être aussi une énorme source de bonheur pour vos patients. Traitez vos patients, la clinique virtuelle est là pour vous aider.